Éric Flao, éducateur pêche et environnement pour l'atelier pêche nature de Gravelines, qui se situe à la base nautique et de plein air Jean Binard de Gravelines. Bienvenue au bord du chenal de la Haye. Donc ici on est sur le bord de la Haye, l'estuaire de la Haye. On peut déjà apercevoir deux beaux tas d'ormes de belon. Alors ce sont des oiseaux qui ont la particularité de nicher dans les terriers des lapins. Donc là ils sont accouplés, ils sont deux par deux, il y a le mâle et la femelle. Alors ici nous avons des œufs de buxin. Alors le buxin c'est un coquillage, un gastéropode. C'est celui qu'on appelle le bulot en poissonnerie. Donc ce sont toutes des petites capsules. Dedans il y a un œuf de buxin qui est clos. Et puis ça, comme c'est léger, on le retrouve dans la laisse de mer. La laisse de mer, c'est qu'est-ce que la mer elle laisse sur la plage quand elle monte. Donc là j'ai trouvé un déchet qui vient de la cocheliculture. C'est une poche pour mettre des coquillages, donc il est arrivé sur la plage. Donc je vais le mettre dans ce qu'on appelle les bacs à marée. Les bacs à marée ont été déposés sur la plage par la mairie, par la ville. Et ça permet aux promeneurs, quand ils trouvent un déchet, tout simplement de le déposer dans ce bac à marée et ça va être ramassé par les services communaux. Alors le bac à marée, on met que des déchets d'origine humaine. Tout ce qui est naturel, les animaux, les algues et les minéraux, on le laisse sur la plage parce que ça va servir à la création de la dune. Donc ici on est devant les dunes de Petit Fort Philippe sur la plage et on s'aperçoit qu'il y a 2 ans ont été fixés ce qu'on appelle des galivelles en châtaignier, tout ça pour retenir le sable. Et on s'aperçoit depuis 2 ans, regardez, il y a une petite butte de sable qui s'est formée déjà, ça fonctionne très très bien. Alors le but c'est de faire grossir cette dune, parce qu'il faut rappeler quand même qu'une dune c'est une barrière naturelle, qu'elle protège pour les risques de submersion marine, et aussi ça protège du vent. Donc l'avantage des galivelles c'est que ça retient le sable, et aussi ça empêche les promeneurs, les randonneurs de marcher dans la dune, parce que dès qu'on marche sur les plantes de la dune, les oyas, le chien-dent maritime, les kakillés maritimes, toutes les plantes qu'on trouve dans les dunes, ça les fait mourir, et ils ne retiennent plus le sable. Alors ici on a une capsule d'œuf de raie. La raie est un grand poisson plat. Elle va pondre une capsule comme ça va tomber dans le fond de l'océan, ça va rester accroché. Et l'œuf il va éclore. Le petit avin va vivre quelques jours à l'intérieur de la capsule. Il a une réserve vitéline qui lui permet de résister pendant quelques jours pour prendre des forces. Il va percer la capsule, il va aller vivre sa vie dans l'océan. Et ça, comme c'est léger, ça revient dans la laisse de mer. Donc ici on voit bien, là où les gens marchent, là où les joggeurs courent, la végétation a disparu. Et le problème avec sans végétation, c'est que le sable va s'envoler à chaque tempête, à chaque coup de vent, le sable va s'étaler, il va partir, et la dune ne va plus pouvoir monter. Et le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'une dune c'est protégé, donc on protège la dune parce que c'est une barrière naturelle, comme j'expliquais tout à l'heure, mais aussi parce que c'est un écosystème spécial, on retrouve des plantes emblématiques, des animaux qui vivent dans la dune, c'est vraiment un biotope remarquable à protéger. Une nouvelle source de pollution qui est arrivée sur la plage, ce sont les masques. Il faut savoir que les masques, avant de disparaître, avant de se dégrader naturellement, ils vont mettre 500 ans. Donc ça, c'est vraiment une source de pollution nouvelle depuis 1 an avec la Covid. Donc on en retrouve énormément dans la laisse de mer, un peu dans la dune, donc c'est quand même dramatique. Alors ici, on a tout simplement des capsules. Tout à l'heure, on a vu la capsule d'œuf de raie. Ici, on a une capsule d'œuf de requin, un petit requin qu'on appelle la roussette, la petite roussette. Alors pareil, la roussette elle va pondre un œuf dans une capsule, l'œuf va éclore et la capsule vide revient avec la laisse de mer. Donc on voit ça fait des grappes. Donc ici on s'aperçoit qu'en haut de la laisse de mer, on a des toutes petites plantes, des toutes petites boutures qui commencent à pousser. C'est les toutes premières plantes, les plantes halophiles. Donc on retrouve le kakillé maritime, la petite plante ici, le chien-dent maritime qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette petite dune qui va se former, les plantes vont commencer à retenir le sable, on voit déjà que ça fait un petit mont, on appelle ça la dune embryonnaire. Donc à mesure que la dune va vieillir, donc on a passé de la dune embryonnaire à la dune blanche, et là on arrive dans une dune avec des arbustes, ça va être la dune arbustive ou la dune à fourré. Les arbustes emblématiques de la dune à fourré, c'est l'argousier, l'argousier avec ses petits fruits oranges, très riches en vitamine C. Certaines personnes viennent les chercher pour les faire de la confiture ou de la limonade, mais il faut en garder aussi pour les oiseaux, car avant de passer l'hiver, les oiseaux viennent en manger pour faire le plein de vitamine C. On retrouve aussi certains arbustes comme le sureau noir et le troène. Donc là, on a sorti de la dune à fourré, on a une autre sorte de végétation, on a carrément des arbres. Donc ici, on est ce qu'on appelle la dune noire. À mesure qu'elle vieillit, la végétation change pour arriver jusqu'aux arbres. Donc ici, les arbres principaux qu'on a, on a des saules, on a des bouleaux et parfois des pins aussi.
Donc là, on va quitter les dunes. J'espère que cette petite balade au milieu des dunes vous a plu. N'hésitez pas à venir vous promener dans les dunes. Protégez-vous, portez votre masque, ne le jetez pas surtout. Et surtout, ne marchez plus dans les dunes, maintenant vous le savez. À bientôt!